tous, je me présente, Pierre. Donc, je suis l'un des principaux concernés de l'affaire JD Sport. Donc là, voilà, je vais vraiment déposer le décor pour que vous puissiez vraiment comprendre le contexte, tout. Donc, il faut savoir que moi, ça fait 6 mois que je travaille là-bas. Ça fait 6 mois que je travaille là-bas et ce jour-là, il y avait l'équipe de Namur. En plus de notre équipe, donc il y avait l'équipe de Namur, les superviseurs, managers, assistants managers, district managers qui étaient à l'arrière. Donc là, on est en pleine fermeture. Il est 20h30. On n'est que entre nous. Il n'y a pas de clients. Il n'y a que des employés du JD Sport. Donc là, tout a commencé en fait au moment du check. Donc le check, c'est le moment de la vérification en fait. C'est le moment où on se fait fouiller en fait. Donc c'est pour en gros voir qu'on n'a rien volé quoi. Donc on ouvre nos sacs, enlever nos vestes, retourner les manches, soulever nos t-shirts, les pantalons, tout ça. Enfin, c'est vraiment une fouille quoi devant une caméra et un supérieur désigné. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ouvre la porte pour entrer dans le magasin et que là mon manager m'interpelle et j'entends les macaques, les bamboulas, faites une ligne, faites une rangée, là c'est vous, vous allez vous faire checker. Genre ça en mode normal. Donc faut pas, en fait quand elle a dit les macaques, c'est pas genre, non c'est un cri, c'est vraiment elle a pris limite, elle avait un micro et là elle criait genre spectacle. Donc déjà là ça me choque, déjà de base ça me choque. Et ensuite, en fait, l'humiliation, elle arrivait au moment où tous mes collègues sont mis à rire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, là, il y a réellement 3 macaques et juste des collègues autour qui rigolent. Et personne ne prend le courage de se dire, là, tu déconnes, écoute, c'est pas bon ce que tu fais, écoute, c'est mauvais. À ce moment-là, j'ai eu aucun soutien de mes collègues. Personne n'a rien fait, personne n'a bougé. Tout le monde a rigolé. Ça, faut le comprendre en fait. Ça, faut comprendre que là, c'était vraiment, je sais pas comment, une humiliation gratuite en fait. C'était gratuit. C'était que ça. Donc moi, là, je cherchais à faire au plus vite. Je cherchais à faire au plus vite pour sortir du magasin parce que je sens comment la colère monte. Il y a en fait, c'est un mélange d'émotions en fait. C'est un mélange d'émotions. Donc je fais au plus vite. Je sors du magasin, limite larmes aux yeux, je vais voir ma famille directement. Enfin là, à ce moment, tout ce que je recherche, c'est du réconfort. C'est vraiment exploser en fait. Je cherche à exploser, à vider mon sac. C'est tout ce que je cherche à faire. Je cherche juste à vider mon sac. Parce que pour moi, les macaques, c'est impossible. En 2019, c'est impossible. Donc voilà, le lendemain, je retourne au travail. J'apprends qu'apparemment, elle n'est pas présente, donc il faut attendre samedi. Donc j'y vais samedi. Samedi, j'arrive dans l'idée de lui faire comprendre l'impact, le poids que ça a eu en moi en fait, l'impact de ces mots. En fait, c'est réellement ça en fait, lui faire comprendre que c'est très grave. Et là, la conversation, elle commence, ça tourne à base de écoute, moi je te calcule pas dans le magasin. Ici, ça fait 2 ans que je suis ici, c'est toujours passé comme ça n'a jamais changé. Tes collègues avant, ils ont toujours accepté ça, ils m'ont jamais rien dit, il n'y a personne qui s'est plaint, donc voilà. Et puis peu importe ce que tu vas faire, va rien m'arriver. Donc voilà, moi à ce moment-là, dès qu'elle me dit ça, moi désolé le terme, mais je me sens comme une merde. En fait, là je me dis, en fait, dans sa tête, elle se rend même pas compte de la gravité que ça a eu sur moi en fait. Elle se rend même pas compte à quel point ça m'a touché. Et là, voilà, j'essaie de faire ma journée en fait. En fait, là, je cherche à faire ma journée. Je cherche En fait, même pas, on se dit, même si on peut faire une bonne journée, on peut faire les meilleures ventes. Fin de journée, on n'est que des macaques en fait. C'est réellement ça qui est triste. C'est que fin de journée, on se dit, peu importe la chose, fin de journée, on n'est que des macaques. Donc voilà, les jours passent, je dépose un signalement à la FGTB. Voilà, l'affaire commence à prendre de l'ampleur, bouche-oreille, enfin voilà, vous connaissez. Et arrive le samedi où j'ai eu ma conversation avec la personne encore au-dessus du JD Sport. Arrive ce jour-là. Et donc, mes deux superviseurs qui étaient là présents ce jour-là me disent écoute, ça commence à prendre de l'ampleur. Je pense que c'est mieux que tu parles
au district manager, que voilà, tu lui expliques la situation. Et même pour moi, personnellement, je me suis dit là, c'est un moment où il y aura justice, où les choses seront faites correctement. Donc j'avais même ce soulagement en fait. J'étais soulagé en fait. Là, je me dis c'est fini. Donc on l'appelle et je lui explique la situation de A à Z, vraiment tous les détails. Et il me dit écoute, ton manager m'avait prévenu le lendemain de l'incident. Voilà, on lui a tapé sur les doigts. Il me dit que c'est rien de grave. Il me dit c'est rien de grave. Il me dit c'est rien de grave, que voilà, elle est comme ça. Faut la connaître, c'est rien de grave. Puis je lui dis mais on m'a insulté de macaque en fait. Il y a eu des insultes. Et là vous me dites que c'est absolument normal, qu'il n'y a rien de grave dans ces propos. Il me dit non, c'est rien de grave, c'est des blagues. C'est des blagues, il faut que tu passes au-dessus. Donc là, il me fait comprendre que moi, donc on m'insulte de macaque devant mes collègues, sans aucune raison, Et là, je dois passer au-dessus, je dois accepter le fait qu'on m'insulte et passer au-dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça, c'est des propos racistes. C'est des choses punissables, c'est des choses à ne pas tolérer, c'est des choses à ne pas camoufler. Être noir, je suis noir tous les jours. C'est pas un costume que j'enlève le soir. Non, je suis noir tous les jours, je suis fier d'être noir, je suis fier d'être africain, fier d'être congolais. Et je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû réagir. Il aurait dû réagir. Donc voilà, faut comprendre le contexte de l'histoire. Ici, moi, je ne cherche pas le buzz. Moi, je ne cherche pas le buzz, je cherche même pas. Enfin, je cherche à conscientiser les gens en fait. Vous devez comprendre que c'est des choses graves, que ça arrive tous les jours, qu'il y a plusieurs victimes et qu'il faut en parler. Il faut en parler, c'est des choses très graves. Et je peux pas comprendre qu'on cherche à banaliser la chose. À minimiser. Non, je ne peux pas passer au-dessus. Personne ne peut pas. Noir, arabe, asiate, c'est inacceptable. J'explique, dans tout ça, dans cette vidéo, moi, ce que j'explique, c'est vraiment, là, je cherche pas des émeutes, à créer des émeutes ou, non. Là, ce que je recherche, c'est justice, c'est que les choses soient faites correctement. C'est tout ce que je recherche. Je cherche même pas plus, non, c'est tout ce que je veux. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps, surtout d'avoir pris le temps parce que c'est long. Et surtout, toutes ces personnes qui me soutiennent de près ou de loin, ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment. C'est une chose qui me touche vraiment. En fait, cette affaire, ça m'a réellement touché. Ça m'a réellement affecté. Ça m'a réellement affecté. C'est pas quelque chose c'est pas une blague. Je ne prends pas ça comme une blague. Je ne prends pas ça à la légère. C'est pas quelque chose, non. Ça m'a réellement affecté. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Et voilà. Maintenant, vous dites-moi comment on peut arriver à passer au-dessus d'une insulte. Comment on peut arriver à passer au-dessus du mot macaque. Ça faut m'expliquer en fait. Moi, je veux la chute de ça. Je veux comprendre en fait. C'est tout ce que... Là, je veux juste des réponses. Qu'on me dise, voilà, Pierre, ça c'est comme ça. Les macaques, c'est ça en fait. Je veux qu'on m'explique. C'est tout ce que je veux. Voilà.